Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment déstresser au travail en 7 astuces. On fait l'équation suivante que travail égale stress. Astuces que tu peux mettre en pratique dans ta vie pour finalement enfin déstresser, enfin vivre ta vie au travail, non plus comme travail égale stress, mais comme travail. Dans cette vidéo, c'est ce que tu vas découvrir dès à présent. Juste d'affaires.fr. Alors, sans plus attendre, passons à la première des astuces, mais juste avant, j'aimerais votre présence. N'hésitez pas à partager cette vidéo dès maintenant pour que des personnes qui aiment. Alors, première astuce pour en fait déstresser au travail. La première astuce, c'est d'avoir une zone de repos pour les yeux. C'est quelque chose qui est souvent zappé, mais lorsqu'on a quelque chose à regarder comme une plante par exemple, comme ça peut être aussi un bouquet, un truc qu'on aime bien regarder, je sais pas, un petit tableau ou un bibelot, ça nous permet en fait de décrocher notre écran et de pouvoir prendre du recul à un moment donné par rapport à l'absorption qu'on va avoir sur l'écran et le contenu qu'on va avoir dans son écran. Donc je trouve que c'est une astuce vraiment simple, une petite plante, un bibelot, ça peut être, je sais pas moi, un tableau de quelqu'un, ça peut être une petite feuille, une petite citation. Bref, quelque chose qui, quand vous levez les yeux, peut vous permettre d'oublier un petit peu et de prendre du recul sur votre quotidien. Deuxième astuce pour déstresser au travail, c'est de placer un jardin zen sur le bureau. Alors, il y en a qui oseront le faire et puis il y en a d'autres qui n'oseront pas spécialement le faire. Mais les jardins zen, ça reste quand même les choses les plus cool qu'on peut pratiquer très facilement. Utiliser, tu sais, ces petits bacs avec du sable que tu peux faire en râteau. Ça peut être très cool pour en fait voilà, te détendre à un moment donné où tu en as marre et tu veux en fait finalement te tranquilliser. C'est un bon moyen très facile de pouvoir en fait se déstresser. Un petit bonjour à Daniela qui est en pleine forme et qui like abondamment ce soir cette vidéo. Troisième astuce pour déstresser au travail, c'est de ranger son bureau. Un bureau qui soit clean, un bureau qui soit lisse de toutes choses. C'est un bureau dans lequel on arrive à se concentrer, c'est un bureau dans lequel on est bien, on est détendu. Et je sais pas vous, mais quand on arrive sur un bureau clean, on arrive avec des idées clean, on peut vraiment choisir par quoi on va commencer le travail. Et donc je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir avoir son bureau rangé et cool. J'avais d'ailleurs fait des vidéos sur le sujet du rangement de bureau. Si tu es déterminé à trouver cette vidéo, je t'invite à la redécouvrir. Quatrième astuce pour déstresser au travail, c'est de créer en fait des espaces qui soient ergonomiques, des espaces dans lesquels tu vas pouvoir avoir tout à portée de main. Tu vas pouvoir facilement enregistrer des vidéos YouTube par exemple parce que tu as les choses, tu as ton pied de caméra, tu as ton kit de lumière, tu as ton micro qui est tout dans le même secteur et donc du coup c'est beaucoup plus facile de travailler, c'est beaucoup plus facile d'être productif et c'est beaucoup plus facile de ne pas oublier ce pourquoi j'étais en train de vouloir travailler parce que j'ai tous mes outils finalement qui sont autour de moi. Et ça me permet d'être beaucoup plus, on va dire, calme parce que je sais que j'ai tout pour résoudre finalement les situations et que je ne vais pas être tributaire de quelque chose que je n'ai pas encore au moment où je suis là. Cinquième astuce, c'est un siège comme j'utilise pour les vidéos, un siège alternatif qu'on appelle ça, parce que ça rend le corps actif en fait. C'est que dès que tu as besoin de changer de position, tu peux tourner, bouger et ça rend un petit peu plus dynamique ton poste de travail qu'avec des pieds figés, tu vas pas pouvoir tourner comme tu veux, tu vas pas pouvoir saluer les gens qui vont venir te dire bonjour, tu vas pouvoir en fait être très actif finalement, tu vas être très passif de toutes les relations sociales qui peuvent se dérouler et puis tu vas pas pouvoir modifier ta position de corps par rapport à l'ordinateur, à l'écran, à ta souris, etc., à ton clavier, alors que quand tu es sur un poste avec un siège tournant à roulette, tu vas pouvoir beaucoup plus mobiliser ton corps. Sixième astuce pour déstresser au travail, c'est d'utiliser un parfum relaxant ou de la lavande. Il y en a même qui font brûler de l'encens, je trouve ça aussi une très bonne idée, c'est le fait de donner en fait un parfum à son lieu de travail, c'est vraiment enivrant, c'est le cas de le dire, et ça permet de pouvoir se mettre dans une ambiance zen, une ambiance calme, qui soit studieuse, mais qui permet aussi d'imprégner finalement son style et de marquer, et quand tu regardes la majorité des bureaux, peu de gens le font, donc ça peut être une astuce qui peut être vraiment cool pour toi à mettre en pratique. Enfin, septième et dernière astuce, c'est laisser entrer la lumière. Je vois beaucoup trop souvent
des postes de travail dans lesquels tu as des stores qui sont tirés, des rideaux tirés, où on va avoir très peu de lumière et on va simplement s'éclairer avec l'écran de l'ordinateur. C'est pas terrible, vraiment on est fait pour être dehors, on est fait pour avoir de la luminosité. Alors quand on est enfermé, pourquoi finalement se protéger de la lumière, à moins que la lumière n'arrive directement sur votre écran ou perturbe votre travail. En général, vous pouvez toujours adapter vos postes de travail pour laisser entrer la lumière dans votre bureau et en profiter et en même temps travailler avec la lumière du jour pour en plus bien régler vos rythmes circadiens, les rythmes qui permettent d'être en forme en journée et pas crever en journée. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à partager cette vidéo dès maintenant, à écraser le petit pouce bleu, me dire quelle astuce, quelle technique as-tu retenu, et en complément, tu es libre de découvrir gratuitement mon blog dès maintenant en suivant le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, ou à télécharger mon podcast sur 3 astuces pour changer sa vie, 3 questions à se poser pour changer sa vie et qui ont vraiment modifié profondément ma capacité à être productif, ma capacité à être heureux, ma capacité à vivre dans le bonheur et aussi à me lancer pour vous fournir ces genres de vidéos et à continuer l'aventure sur YouTube et le blog. Merci à toi pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo très courte. Il est temps de passer une bonne suite de journée. Bye bye.